Bienvenue à la capsule sur les horaires visuels, une 5e capsule des stratégies gagnantes préparée par l'équipe des consultants notices pour le conseil. À travers les présentations sous ce titre, nous vous offrons sur la diapo les pages sur lesquelles plus d'informations au sujet traité peut être trouvée dans le manuel de support visuel intitulé « L'utilisation des supports visuels dans le milieu scolaire par le Centre Surrey Place ». Si vous n'avez pas été remis ce document lors d'une formation par nos services, s'il vous plaît voir le lien à la fin de ce document donnant accès à une version PDF. La série Stratégie gagnante vous offre 6 capsules en tout, sous les titres de L'importance des appuis visuels, Renforcement, Tableau de choix, Tableau d'abord ensuite et Tableau de jetons. Cette 5e capsule sur les horaires visuels vous explique pourquoi son utilisation est importante dans l'appui que vous offrez à vos élèves, ainsi que les facteurs, caractéristiques et conseils dans la mise en application. Nous vous invitons maintenant de prendre un moment pour lire la reconnaissance des territoires sur lesquels nous travaillons. Toutes personnes ont besoin d'appui visuel sous divers formats selon leurs forces et besoins. Les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme se distinguent par des différences sur le plan neurobiologique. Des anomalies au niveau du cortex frontal perturbent le fonctionnement social. Toutefois, le cortex visuel, là où se produit le traitement des images, semble plus ou moins touché. Par conséquent, les élèves ayant un TSA présentent des points forts sur le point visuel et dans la majorité des cas réagissent mieux lorsqu'on emploie des supports visuels. La recherche suggère que les élèves ayant un TSA assimilent l'information plus rapidement s'ils peuvent la voir plutôt qu'en l'entendant uniquement. Les visuels sont utiles pour favoriser l'autonomie, assurer une prévisibilité des routines et une sécurité, clarifier les règles et les attentes, diminuer le temps de traitement de l'information, réduire l'anxiété, attirer et retenir l'attention et rendre les concepts abstraits plus concrets. Nous avons établi dans les capsules précédentes que les élèves sont plus engagés dans leurs travaux lorsqu'ils savent ce qu'ils doivent faire, combien ils doivent faire, quand ils sauront qu'ils ont fini et ce qui arrive lorsqu'ils ont complété ce qui est demandé. En enseignant des habiletés qui pourraient accroître l'engagement et la motivation, nous pouvons mettre en place divers appuis visuels qui peuvent répondre à toutes ces questions. Les horaires visuels présentent une série d'activités, de matières ou d'événements. On peut s'en servir à la fois pour informer l'élève ce qu'il doit faire et le guider vers la prochaine activité jusqu'à la complétion. Les horaires visuels peuvent prendre la forme d'une liste visuelle ou être insérés dans un calendrier existant. Les horaires visuels peuvent aider dans l'apprentissage aux élèves dans le fonctionnement des séquences, le concept du temps, comment mieux accepter les changements et peuvent réduire l'anxiété. Voici des exemples d'horaires visuels. Remarquez les différences. Ce sont des caractéristiques et des facteurs qui sont choisis selon les habiletés de l'élève pour qui nous créons l'horaire. La mise en place de ces appuis peut sembler simple, mais il y a des caractéristiques et des facteurs à considérer pour assurer le fonctionnement et surtout selon les besoins de l'élève pour lesquels vous les préparez. Pensez à votre élève et posez-vous les questions suivantes. Est-ce que l'élève comprend les symboles, les pictogrammes ou le texte? Est-ce que l'élève sait se servir d'un tableau d'abord ensuite? Si l'élève emploie déjà un horaire, examinez-le pour savoir s'il est présenté à la verticale, à l'horizontale ou s'il se trouve dans un livre. Il vaut mieux utiliser le même format. Quel est le nombre d'activités que l'élève prendra ou sera en mesure de suivre dans une séquence? Doit-on utiliser un horaire plus discret afin d'éviter que l'élève se différencie trop de ses pairs? Conservez vos réponses à ces questions afin de bien choisir le type d'appui à introduire. Un autre facteur à considérer est la progression des visuels.
Cette échelle est utilisée dans le but de développer l'habileté de l'élève progressivement à partir du type de visuel qui correspond le mieux à son niveau de compréhension. Ceci peut faciliter les habiletés de discrimination et d'association pour les élèves qui ont plus de difficultés avec l'abstrait au fur et à mesure que l'élève emploie ses appuis. Ce qui est important est de choisir la représentation qui a le plus de sens pour l'élève, pictogramme, texte, objet réel, qui convient à son niveau de compréhension, ainsi que s'assurer que les images ou les objets sélectionnés correspondent à l'événement ou à l'activité que l'on veut illustrer. Par exemple, si votre élève a une bonne compréhension de texte, il est mieux de développer des appuis à partir de texte. Nous oublions parfois que le texte est un appui visuel. En regardant cette progression, demandez-vous quelle représentation répond le mieux aux besoins de votre élève. Lorsque vos appuis sont prêts, vous pouvez passer à la mise en œuvre. Avant de commencer la mise en œuvre d'un horaire visuel, il se peut qu'il soit préférable de commencer par le concept d'abord ensuite pour assurer ses habiletés liées aux appuis visuels. La capsule 3 de cette série élabore la mise en place de cet appui. L'horaire visuel peut aussi être introduit en présentant un visuel qui comprend 3 ou 4 activités préférées afin d'assurer la motivation dans son emploi. Étape 1. On explique verbalement ou on donne une consigne à l'élève pour commencer la séquence de l'horaire. Par exemple, c'est le temps des blocs, pour ensuite inciter l'élève d'indiquer par geste le premier pictogramme ou la première activité apparaissant sur l'horaire et ensuite aller vers l'objet représenté ou l'activité. Lorsque cette tâche est accomplie, on incite l'élève à retourner à l'horaire visuel et à montrer avec son doigt le deuxième pictogramme sur l'horaire. Lorsqu'on enseigne la séquence pour la première fois, il faudra guider l'élève tout au long de ceci. Étape 3. On poursuit les étapes jusqu'à ce que l'élève termine la dernière activité de la séquence. Étape 4. L'élève est immédiatement renforcé pour avoir accompli toutes les tâches de l'horaire. Au fil du temps, on réduit nos consignes verbales et nos incitations jusqu'à ce que celles-ci ne soient plus requises. On peut utiliser une incitation visuelle ou enseigner à l'élève de retourner à son horaire une fois que son activité est complétée, qui est un signal naturel. Lorsque l'élève nous démontre qu'il est outillé à l'utilisation de son horaire, nous pouvons ajouter les tâches moins préférées et augmenter le nombre de tâches de façon progressive jusqu'à ce que l'horaire soit complet. Si vous avez besoin d'appui additionnel pour l'emploi d'un horaire visuel, nous vous invitons à visionner une vidéo offerte en lien à la dernière page de cette capsule. Pour encourager l'emploi continu de l'horaire visuel, autre conseil à retenir serait d'encourager l'élève à contribuer à l'organisation quotidienne de l'horaire. S'il est possible de faire preuve de souplesse dans la séquence des activités ou des tâches, on peut demander à l'élève de choisir l'ordre. Lorsque nous utilisons des appuis visuels, notre but ultime est de développer l'autonomie de l'élève. Il est donc très important d'assurer que vous développez ces habiletés en incitant que l'élève soit impliqué dans chaque étape de son utilisation par son interaction active avec cet appui. Invitez l'élève à associer le symbole apparaissant sur l'horaire à l'aire d'activité dans la classe ou l'école afin d'aider à enseigner la représentation symbolique. Employez un signal de fin. Par exemple, retourner le pictogramme des activités, biffer les tâches ou encore les placer dans une enveloppe tâches faites, afin d'aider l'élève à mieux comprendre. Ajoutez le pictogramme du renforçateur par intermittence ou à la fin de l'horaire si les activités ne sont pas renforçantes en soi ou si certaines sont moins préférées. Finalement, assurez-vous de donner la consigne verbale une seule fois. Si l'élève est distrait ou se démontre hésitant, on lui indique silencieusement par un geste l'horaire pour lui rappeler ce qu'il doit faire. On évite de répéter les consignes. À travers le stage d'enseignement,
Dans l'emploi de l'horaire avec votre ou vos élèves, vous utiliserez des incitations pour assurer de produire la chaîne des actions attendues à la suite d'une consigne. Attention, il est important d'utiliser les incitations pour permettre à l'élève d'apprendre à utiliser son horaire sans faire d'erreur afin de valoriser cet apprentissage et d'éviter de mémoriser un enchaînement qui contient des erreurs de passage. Les incitations devraient être vues comme une hiérarchie, se voulant de commencer avec le type d'incitation le moins envahissant requis pour assurer que l'élève répond à la consigne. C'est-à-dire, si votre élève peut faire ce qui est demandé par une incitation physique partielle, employez ce type d'incitation au début de son apprentissage pour ensuite progresser à la modélisation. Remarquez que nous avons tendance à utiliser les incitations verbales plus fréquemment puisqu'ils demandent le moins de préparation. Cependant, ce type d'incitation est plus difficile à reproduire, retenir et estomper pour et avec l'élève. C'est une autre raison que les appuis visuels sont si importantes. Si vous avez besoin d'appui pour différencier les divers types d'incitation, nous vous invitons à visionner une vidéo offerte en ligne à la dernière page de cette capsule. Voici des exemples de types d'incitation. Pouvez-vous les identifier? La première image du haut nous montre une technique de main sur main souvent utilisée dans les milieux scolaires. Cette incitation est une incitation physique pleine. La deuxième image démontre un adulte qui offre une incitation gestuelle à un enfant. La dernière image démontre une incitation positionnelle. La réponse est placée plus près de l'élève pour offrir une incitation de la bonne réponse par son positionnement. Nous devons maintenant revoir les façons que nous pouvons graduellement estomper les incitations lorsque l'élève nous démontre qu'il est prêt à cette étape, c'est-à-dire qu'il est capable d'accomplir la tâche sans ou avec un minimum d'incitation. Estomper les incitations demande une réduction systématique pour que l'élève agisse de façon le plus autonome qui lui est possible et est essentiel au plan à long terme. Nous pouvons estomper ou réduire les incitations en retirant progressivement l'aide, c'est-à-dire laisser l'élève reproduire le plus possible ce qu'il peut faire de façon autonome. L'incitation par retardement nous demande d'augmenter le temps entre la consigne et l'incitation. La position spatiale demande d'augmenter la distance entre l'adulte et l'élève pour éviter d'offrir des incitations trop rapidement, ainsi que d'éviter que l'élève se fie à l'incitation de l'adulte par rapport à sa proximité. Résolution de problèmes. Ici, nous voulons savoir s'il faut évaluer le système de renforcement pour assurer que l'élève est motivé pour accomplir la consigne sans l'incitation. Vous êtes maintenant prêt de mettre en place un horaire visuel pour votre élève avec l'appui du consultant en autisme assigné à votre école. Cette 5e capsule vous offre un guide détaillant la mise en place et l'emploi d'un horaire visuel. Nous vous invitons à visionner les autres capsules de la série de stratégies gagnantes afin de vous familiariser avec les divers types d'appui possibles en milieu scolaire ainsi que les méthodes requises pour leur utilisation. S'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir le formulaire Forms en lien à la fin de ce document, ainsi que vous procurer le format PDF du manuel en référence de cette présentation au besoin.